je ne me voyais pas gagner ce salaire tout au long de ma vie, c'était pas possible pour mon avenir. J'avais vraiment envie de changer les choses, de bouger un petit peu plus, et puis je me suis dit pourquoi pas la Suisse. J'ai tenté l'aventure, pas y aller comme ça tête baissée, il y a plein de choses à faire, plein de choses à calculer. J'ai mis en place tout ce que tu pouvais donner comme valeur dans tes vidéos. Il y a des gens qui sont forts mentalement qui vont dire je n'écoute pas ce mauvais entourage, je fonce et je vais bien voir, je me fais confiance, je crois en moi et j'y vais. 5 appartements, j'aimerais acheter cette année, donc je suis passé de 1450 € en CDI à le plus gros salaire que j'ai fait pour le moment. Aymeric Mb en direct de la frontière suisse, je suis à Annemasse et cette caméra ne veut pas me... Voilà, mets-toi un peu comme ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Tanguy, un jeune homme qui a tout quitté dans la Drôme à Valence pour tenter sa chance en Suisse. Il est frontalier et en menant cette aventure, il avait réellement un objectif qui était celui de se servir du salaire suisse comme un tremplin pour derrière pouvoir investir et entreprendre, ce qu'il avait beaucoup de mal à faire en France. Il va nous raconter son parcours, son histoire, mais avant, vous voulez venir travailler en Suisse pour 2025, c'est vraiment un objectif que vous avez mis tout en haut de votre liste et vous ne voulez pas prendre de risques, vous voulez bien faire les choses, ou peut-être même que certains me regardent et recherchent du travail depuis des mois et des mois, voire des années, et n'arrivent pas à en trouver, ne savent pas comment s'y prendre. Eh bien, cliquez sur le premier lien en description. Avec mon équipe qui est notamment constituée d'un recruteur suisse, on vous accompagne à travers toutes les différentes démarches. Depuis la création de votre dossier de candidature jusqu'à vos premiers pas dans votre emploi en Suisse. Et puis bien évidemment, on ne prend que des personnes qui ont une compétence et une expérience. Si vous êtes un très bon aide-soignant ou un très bon infirmier ou je ne sais pas moi, un très bon horloger ou un très bon pâtissier ou un très bon maçon, là vous apportez quelque chose. Là c'est concret. Et puis bien sûr, comme dans tout projet, ce qui est de rigueur et ce qui est extrêmement important, et certaines fois même au-delà de la compétence et de l'expérience, c'est la motivation. Donc on prend des personnes qui sont réellement motivées. Premier lien en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Tanguy, bonjour et comment vas-tu? Ça va très bien, merci à toi. Et ça va très bien et toi Aymeric? Eh ben ça va très bien aussi. Bon, on rigole parce que ça fait 10 fois qu'on essaye de tourner ça. 10 fois, c'est abusé. Et vu qu'il fait froid, c'est quand même pas évident. Ouais. En plus, vu que monsieur aussi est très grand, moi j'ai du mal à tenir la caméra. Exactement. Mais dis-nous un petit peu qui es-tu, présente-toi succinctement s'il te plaît. Eh ben écoute, je m'appelle Tanguy, j'ai 24 ans, travaille dans le canton de Vaud, je suis frontalier, j'habite à Gex. Vaud, c'est Lausanne pour ceux qui ne savent pas. T'es à Lausanne, hein, si je me trompe pas. Canton de Vaud à Lausanne, c'est ça. Et là-bas, t'es dans quel métier? Je suis en sécurité. À la base, tu viens de la Drôme, tu viens donc de Valence. Valence, ouais. Si je ne m'abuse. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de cette époque-là? Qu'est-ce que tu faisais avant en France? Combien tu gagnais? Et qu'est-ce qui t'a poussé à quand même tout changer pour venir ici? Je travaillais à Valence, dans la sécurité, j'étais vraiment... au même plus boulot. Bas en termes de salaire, vraiment, tu peux pas faire moins. C'était combien? J'étais au SMIG, voire un petit peu plus, j'étais entre 1400 et 1450 € par mois. Ah ouais. Je faisais du travail de nuit, donc j'avais les primes, mais c'était pas non plus si fou que ça. J'ai fait ça pendant 5 ans, au bout de 5 ans, ça a commencé un petit peu à me travailler, j'avais pas de perspective d'avenir, je savais plus où donner de la tête pour mon avenir. J'avais vraiment envie de changer les choses, de bouger un petit peu plus. Et puis je me suis dit pourquoi pas la Suisse, j'ai tenté l'aventure. Comment ça t'est venu cette idée-là de la Suisse? Parce qu'il y en a plein qui sont en France peut-être dans des situations qui ne leur conviennent pas, mais tout le monde se dit pas du jour au lendemain, allez je quitte tout et je vais en Suisse. Ouais bien sûr, après moi c'est aussi de par ton contenu, j'ai vu ce que tu faisais, j'ai pu essayer d'avoir le max d'infos déjà par tes vidéos, tu donnais beaucoup de valeur donc du coup ça m'a beaucoup aidé pour venir ici. Puis dans un second temps j'avais pensé à différentes conversations que j'avais pu avoir avec des amis, avec mon entourage, qu'on parlait de temps en temps de la Suisse, et puis ça trottait dans ma tête, tu vois, depuis un petit moment. Jusqu'au moment où je me suis dit, en fait, j'ai mis le cap sur la Suisse, quoi. Je me suis dit, de toute façon, qui tente rien n'a rien. Donc, pourquoi pas. T'as pas eu peur quand tu t'es lancé? Je me suis dit, au pire des cas, si j'échoue, c'est comme ça, et puis je retenterai, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui te déplaisait, mis à part le salaire? Il y avait d'autres choses qui te déplaisaient dans ton environnement? Parce que oui, c'est un changement de salaire, mais la Suisse, c'est aussi un changement d'environnement. La mentalité, moi, ça commençait déjà à commencer un peu à me travailler. Sur Valence? Sur Valence, il y avait pas mal de mentalités qui étaient... Ça me convenait pas du tout. D'un point de vue salaire, c'était horrible. Je ne me voyais pas gagner ce salaire tout au long de ma vie. C'était pas possible. Il n'y a aucune perspective d'avenir, donc dans un moment... Enfin, c'est sûr, hein. Donc au bout d'un... 1450, en plus, t'étais seul ou peut-être t'avais une compagne, mais t'as pas d'enfant, je crois. Non, j'ai pas d'enfant, mais même avec ce salaire-là, honnêtement, je pouvais pas forcément avoir ce que je voulais. Et quand moi, je pensais à faire des prêts bancaires pour pouvoir faire des nouveaux investissements, enfin mes premiers investissements, voilà, on prêtait pas grand-chose. Donc je me suis dit, t'as envie d'investir dans l'immobilier. Exactement, investir dans l'immobilier, essayer de faire des projets et lancer différentes choses pour plus tard. Et t'as quand même essayé en France ou vraiment impossible avec les banques? Proposé, je crois, 80 000, 100 000 grand maximum avec ce salaire-là pour un CDI. Ouais. Donc
c'était pas du tout pour moi. Compliqué. Et comment ça s'est passé alors le moment où tu es parti pour tenter l'aventure en Suisse? Est-ce que ça a été difficile? Comment Ouais. t'as dit que tu as regardé mes vidéos pour te renseigner, mais ça a été quoi les débuts? CV, lettre de motivation, je me suis renseigné de par ton contenu, j'ai mis en place tout ce que tu pouvais donner comme valeur dans tes vidéos. Je l'ai pas payé, hein, je précise. Voilà. Non, mais parce qu'on dit- C'est un placement de produit, les je gars. te jure, Non, je vous dis, c'est un placement de produit, il l'a payé. Non, vraiment pas. Non, tu non. prendras ton argent à la fin. Non, mais voilà, Continue, tu hein. donnais quand même pas mal de valeur dans Yes. tes vidéos. Donc, du coup, je m'en suis servi. J'ai appliqué les choses à la lettre. J'ai eu un premier entretien sur Lausanne. J'ai fait mon premier entretien. Ça s'est passé comme ça. J'habitais encore donc sur Valence. J'avais pas de logement, rien du tout. Je suis venu faire mes entretiens. Je suis reparti. On m'a rappelé. Je suis revenu. J'ai passé un autre test. Dans la sécurité, ils demandent des tests. On appelle ça le Concordat. C'est des tests de sécurité Ok. pour voir si tu as la bonne mentalité pour travailler dans ces services-là. Je suis rentré chez moi et à ce moment-là, on m'appelle et on me dit dans 2 jours, est-ce que vous pouvez venir travailler? Donc j'ai eu 2 jours pour tout préparer. Ah oui, en 2 jours. Ouais. T'avais combien d'argent de côté pour ce projet? J'avais 7000 à peu près. Ah, c'est bien, t'avais quand même un Ouais. budget. Parce que je sais que j'en ai plein qui me contactent, qui me disent voilà, j'ai 500 €, je vais dormir dans ma voiture, est-ce que c'est possible? Compliqué. Non, mais compliqué. Les gens se rendent pas compte que c'est un réel projet, c'est un déménagement, c'est toute une aventure. C'est ça. C'est pas je Ouais, viens c'est- comme c'est- ça, avec 2-3 € et hop, C'est ça, YOLO. ouais, non. Non, dans la mesure où tu dois aussi sortir de ton confort, ça je trouve que c'est super important. De toute façon, pour tous ceux qui veulent tenter des choses dans leur vie, vous n'aurez pas tout sur un plateau, il va falloir vous donner les moyens de réussir. Moi je me suis donné au maximum, certes j'avais de l'argent de côté, mais ça part très vite, donc il faut quand même Ouais. un minimum avoir de côté pour pouvoir anticiper toutes les dépenses avant d'avoir son premier salaire. À partir du moment où tu as commencé à rechercher et où tu as trouvé, tu as mis combien de temps? Moi ça m'a pris 2 mois et demi, on va dire la période de recrutement c'était 2 mois et demi. Et à l'issue de ces 2 mois et demi, j'ai été contacté directement, mais j'ai postulé à une dizaine d'entreprises. Ah, ça se fait quand même assez rapidement en soi. Ouais, une dizaine d'entreprises, on va dire que 3 mois grand maximum, j'étais déjà ici avec mon appart en Airbnb. Voilà. Et tu as commencé en Airbnb alors? C'est ça. J'ai pas eu le choix. En fait, quand on m'a appelé, j'ai eu Ouais. 2 jours. Bah, c'est pour ça qu'il faut de l'argent. Voilà. C'est ça. J'ai eu 2 jours pour anticiper. Je me rappelle que j'étais avec ma mère et que ma mère m'a dit comment tu vas faire. J'ai dit pas de souci maman, j'ai 7000 de côté, je vais pouvoir anticiper. Donc j'ai commencé avec l'Airbnb, j'ai eu un premier appartement à 1200 € de loyer, donc ça fait quand même un petit Airbnb, peu cher. bah oui. Voilà. Mais j'étais à 1h30 de chez moi. 1h30 du travail, donc ça me faisait très Ah loin, ouais. mais je me suis dit j'ai pas le choix, donc j'ai tout simplement payé l'Airbnb. Il m'a demandé une caution de 1200, donc déjà Voilà, déjà 2400 € de sortie. voilà, c'est ça. Donc déjà, premier mois, je travaille, tout se passe bien, je commence à travailler. Le jour même, j'arrive, je signe le contrat de travail. Le soir, je travaillais. Wow. C'est allé très très Super. vite. Ah, c'est Ouais. super. C'est allé très très vite. Tout au long de ce premier mois de travail, mon premier travail suisse, je commence à regarder du coup, tout le long du mois, je postulais sur des annonces pour trouver un appartement avec un vrai bail. J'ai regardé pour des colocations, 0 réponse. Et après, j'ai regardé, donc j'ai vite trouvé, pour moi, qui peut le mieux, le peut. Non, qui peut le mieux, le peut. Qui peut le mieux le peut, les gars. En gros, voilà, si vous êtes motivé, que vous voulez trouver un logement rapidement, vous pouvez trouver rapidement, il faut juste en donner les moyens. Ce qui a fait que tu es passé de combien à combien? En France, tu m'as dit 1400 et quelques. C'est ça. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Aujourd'hui, donc je suis passé de 1450 € en CDI à le plus gros salaire que j'ai fait pour le moment, c'est 6002 Net? net. Ah, ce qui est quand même beau. C'est quand même beau. Ça t'a changé la vie ou bof? Ça m'a grandement changé la vie. C'est intéressant alors de venir travailler en Suisse ou c'est pas terrible? C'est très intéressant et pour tous ceux qui donnent des fausses rumeurs, faites-le pas dans votre vie et après vous pourrez parler. Non mais exactement, au moins Exactement. essayez. Parce qu'on entend beaucoup moins de personnes qui vont dire oui mais attention, les impôts, attention, l'assurance, Voilà, attention, exactement. 42 heures par semaine. Oui, ok, d'accord. Il y a trop de gens en fait qui disent n'importe quoi sur ce sujet-là. J'ai l'impression que ça devient limite un cliché. C'est De vrai. devenir frontalier, c'est un cliché. Tu dis à n'importe qui, je vais partir en Suisse, tout le monde te sort des choses inimaginables. des Attention, c'est 42 heures par semaine. Ah oui, faut Bah travailler. oui, faut être, Voilà. faut travailler quoi. Tu travailles 42 toi en 100%? J'ai fait même plus parce que dans la sécurité il y a beaucoup d'heures sup, donc du coup on est quand même assez sollicité, même les week-ends, jours fériés, etc. Donc oui, je faisais plus que 42 heures même par semaine, mais minimum c'était 42 quoi. Ouais. C'est quoi les côtés négatifs pour toi venir travailler en Suisse? Côté négatif, travailler en Suisse, faire de la route. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents par rapport à ça, mais bon, Ouais. quand tu vas chercher le gros salaire suisse, je peux même faire 2 heures de route, il y a aucun problème, je vais le chercher. Puis ça dépend où tu te mets. Hein.
Et puis ça dépend de là où tu es. Moi personnellement, je suis à Gex, donc je suis dans le pays de Gex, entre Divonne-les-Bains et Saint-Denis-de-Pouilly, pour ceux qui connaissent. Saint-Genis ou Saint-Denis, je sais plus comment. Saint-Denis, c'est autre chose. Ouais, Saint-Genis-de-Pouilly. Saint-Denis, c'est autre chose. Et voilà, je mets 40 minutes pour aller au travail. Étant donné que je suis pas aux heures de pointe, je me tape pas les bouchons. Donc c'est génial, en 40 minutes, 35 minutes, je suis au travail. Comment t'expliques que les gens à chaque fois se focalisent sur le négatif dès qu'ils ont un projet quel qu'il soit? Toi, tu as le projet aujourd'hui d'investir dans l'immobilier Ouais. et tu veux même aider les personnes à investir dans l'immobilier par la suite. Exactement. Et tu vas avoir plein de gens qui vont se focaliser que sur le négatif Que à chaque sur le fois. négatif, tout le temps. Comment C'est toujours t'expliques ça? C'est paradoxal. C'est un truc de fou, hein. Je pense que les gens partent sur des choses négatives lorsque ils entendent certaines choses de par leur entourage, leur famille, leurs potes, etc., qui vont influencer sur leur mental en leur disant ne le fais pas, c'est pas bon pour toi, Exactement. ça ne va pas être bon. Et voilà, et tout simplement, il y a des gens qui sont forts mentalement qui vont dire je n'écoute pas ce mauvais entourage, je fonce et je vais bien voir, je me fais confiance, je crois en moi et j'y vais. Et puis il y a d'autres gens qui vont pas tenter la chose parce qu'ils auront peur d'échouer, ils vont pas vouloir tenter quelque chose. S'ils savent davantage, pour eux, ils sont persuadés qu'ils vont échouer, ils le feront pas. Et en plus, ils Paradoxal. demandent souvent conseil à des personnes qui n'ont rien fait. Oui, Tu souvent. vas pas demander à ton tonton qui a jamais acheté un appartement ou qui est jamais venu travailler en Suisse. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du fait de venir travailler en Suisse? T'as des conseils? Ah non, faut pas y aller. Faut pas Ça y n'a aller. aucun sens. Ces personnes-là, en fait, n'ont même pas mis un pied en Suisse, qui te donnent un avis personnel, selon eux, qui est le mieux à te donner, alors qu'ils l'ont pas fait. Tu te serais vu rester travailler comme tu l'étais en France? T'aurais eu quel avenir comme ça? Non, personnellement, non, je me serais jamais vu rester en France. De toute façon, si j'aurais pas tenté la Suisse, j'aurais fait le Luxembourg. Ah, t'avais Ou d'autres j'aurais idées. fait, Ok, d'accord. Ah oui. Ou j'aurais fait autre. Je serais parti Canada, Australie, enfin bref. Mais je serais parti, je serais pas resté dans mon confort. Je voulais vraiment voir quelque chose, vraiment faire quelque chose, faire bouger quelque chose pour moi, quoi. Et pourquoi t'avais pas envie de rester dans ton confort? La majorité des personnes ont envie de rester dans le confort. Moi, je T'es voulais pas sadomaso, rester... pourquoi? Je voulais pas rester dans mon confort. Le fait de rester dans son confort, tu vas te blottir dans un certain quotidien qui va te parler sur le moment même, mais tu vas vivre entre guillemets le paradis, sauf qu'en fait tu vivras l'enfer toute ta vie. Moi, je préfère vivre l'enfer maintenant et vivre le paradis toute ma vie. Surtout que vu que là, tu es jeune, mieux vaut faire ce que tu vas faire maintenant que plus tard. Exactement, exactement. Et les investissements, de par le gros salaire suisse, on peut avoir des taux d'emprunt beaucoup plus importants, on peut emprunter beaucoup plus vite, et on peut surtout avoir un super rendement sur le long terme, investir. Il n'y a pas que l'immobilier. Toi, aujourd'hui, tu nous as parlé un peu que tu voulais investir. Je crois même que tu veux entreprendre. Tu C'est pourrais ça. un peu me parler de tout ça? Tu veux investir dans quoi? Comment tu veux t'y prendre? C'est grâce au salaire suisse, si je comprends bien? Ouais. En fait, moi j'aimerais investir dans l'immobilier. Donc pour cette année, j'ai quand même des objectifs de vie assez élevés. Donc j'aimerais que ça aille vite, mais faire ça bien. J'aimerais mettre un petit capital en bourse. Tous les mois, ouais. Voilà, commencer à investir dans la bourse. J'ai déjà commencé un peu, mais j'ai pas mis beaucoup d'argent. Et par derrière, entreprendre, lancer en parallèle des business et autres. Business en ligne? Business en ligne, pour aider les personnes, par exemple, à créer des choses pour eux. Enfin, putain, tu m'as perdu. Mais j'ai rien Ouais. dit. Hop là. Petit pont. Ça fait plaisir. La dame, elle joue au foot avec les enfants, puis elle joue Ouais. bien, visiblement. Je me suis donné un gros objectif. 5 appartements, je crois. 5 appartements. J'aimerais acheter cette année, donc en un an, essayer d'avoir mes 5 appartements. Je sais que c'est totalement faisable. Ouais. Il faut juste faire les choses correctement, les faire bien et pas y aller comme ça tête baissée. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à calculer. Je suis en train. Ouais, mais de toute façon, tu vas pas y arriver parce que c'est pas facile. Et c'est pas facile, donc voilà. Je pense que tu devrais abandonner ton projet. Ouais, je pense que je vais abandonner en fait. Voilà, non mais Et tu je y pense qu'il y arriveras en pas. aura pas mal qui seraient contents d'entendre ce genre de choses. C'est Ouais, c'est paradoxal, vrai. mais c'est vraiment, c'est la vérité malheureusement. 5 appartements, pour toi, c'est réalisable en un an. Largement. Je suis d'accord. C'est largement réalisable quand tu as des taux d'emprunt qui sont beaucoup plus élevés ici Bah que oui. par rapport à quelqu'un qui travaille en France. Alors je parle la classe, par rapport à un SMIC, c'est sûr qu'on va bien plus te prêter en ayant un salaire suisse qu'un salaire français. Donc automatiquement, les pensées dans l'investissement, ça arrive tout seul et puis on se dit, on a quand même la chance, malgré tous les efforts qu'on a donnés pour arriver là, ce serait bête de les dépenser dans des voitures, dans des... Même si je sais que voilà, je juge personne, pardon. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, je vois les choses différemment et je pense que c'est juste une question de priorité. T'as une vision long terme sur ce que tu fais, sur tes projets, sur le Ouais, fait d'être vision en très long Suisse? terme, très long terme. Ok. Très long terme. Après, peut-être la Suisse, pas forcément long terme sur la Suisse, mais surtout ce qui est investissement et à l'avenir, ouais, ce sera sur du long terme. Je vois très long terme. Ok, ouais, pour toi, la Suisse, c'est vraiment un tremplin, si C'est je le comprends bien. tremplin, ouais, ça va me servir vraiment de faire un énorme tremplin financier pour toutes les personnes qui réellement veulent devenir investisseurs, entreprendre dans leur vie, investir dans l'immobilier ou autre. La Suisse, ça peut vous permettre ça. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Change de main. C'est vrai que vu que t'es grand, ça fait mal à l'épaule. C'est vrai? Tu peux rétrécir, s'il te plaît? Toi, en Suisse, tu as ton Ouais. travail, mais à côté C'est ça. aussi, on en parlait en off,
tu entreprends, en tout cas tu essaies de développer une activité. C'est ça. Alors j'ai pas tout compris parce que avant tu avais une grosse chaîne YouTube toi. Est-ce que tu pourrais un peu parler de ça? Je pense qu'il y a plein de personnes qui travaillent et qui à côté ont envie de développer quelque chose tout comme toi. Après si tu veux en parler bien sûr. Oui, bien sûr. Moi en fait pour la petite anecdote, j'avais une chaîne YouTube de 300 000 abonnés où je faisais principalement du contenu moto, donc sur toute thématique possible qui concerne la moto. Et en fait je recevais de plus en plus de messages pour me demander d'apprendre certaines choses ou comment je faisais telle et telle chose. Et en fait j'avais même certains abonnés qui me demandaient carrément de les accompagner. Donc ça m'est venu à l'idée et puis je me suis dit pourquoi pas les accompagner à créer des activités alignées sur leur passion pour leur permettre aussi de faire la même chose que moi et voilà, de réaliser développer leur chaîne YouTube. C'est ça, exactement. 300 000 abonnés, c'est quelque chose quand même. Ouais, exactement. Ça t'a pris combien de temps à développer quelque chose à 300 000? Cette chaîne, elle m'avait pris à peu près 3 ans à créer. Seulement? Enfin, à développer, ouais. C'est pas beaucoup, En fait, à l'époque, c'était il y a 5 ans à peu près, quand j'avais eu cette chaîne, pendant ces 3 ans-là, j'étais pas le premier à faire ça, mais j'étais quand même, on devait être 3 ou 4, donc on était vraiment pas des beaucoup. Premiers, ok. Donc du coup, c'est pour ça que ça a aussi bien marché. Maintenant, je pense que si je retenterais la même chose, malheureusement, il n'y aurait pas autant de résultats. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut venir travailler en Suisse? Soyez vous-même. C'est simple, c'est simple. C'est vraiment les conseils nuls, ça. Restez comme vous êtes et puis c'est très bien. Restez comme vous êtes, puis ça va le faire. Puis s'ils veulent pas de vous, de toute façon, c'est eux le problème, c'est pas vous. Il y a trop de Soyez positif. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui veut venir en Suisse? Ouais, vas-y, je t'écoute. C'est vrai? Ouais. Ne pas écouter son mauvais entourage. Quand je dis mauvais entourage, c'est pas forcément des personnes mauvaises, mais des personnes qui vont vous influencer sur votre choix. N'écoutez personne, faites uniquement ce qui vous va le mieux et ce qui vraiment compte pour vous. En soi, faut juste s'en donner les moyens, croire en soi et aller jusqu'au bout. Pendant 5 ans où tu as travaillé en France, tu me disais que tu avais du mal à t'en sortir. Ouais. Et c'est pour ça que tu es parti, entre autres ici en Suisse. Et je voulais savoir, c'est quoi ton opinion sur la France? Je suis très fier de mon pays, je suis patriote, il n'y a aucun souci. Mais malheureusement, quand je regarde mon entourage, les personnes de ma famille, mes amis, etc., il y a des gens pour qui ça va leur convenir absolument, et ça je respecte totalement, je juge personne. Mais à titre personnel, c'est quelque chose réellement qui m'oppressait. J'avais besoin vraiment de pouvoir un petit peu mieux vivre, de pas forcément être tout le temps à regarder ce que je dépensais. On a trop de pression fiscale, trop de pression sur l'imposition, sur les salaires. La mentalité est pas forcément folle. Pour quelqu'un qui veut se développer aujourd'hui, qui est jeune, qui a envie de s'accroître, tu penses que la France est un bon pays pour ça? Je pense que la France peut être un très bon pays pour, par exemple, entreprendre, mais avec un certain capital. Quelqu'un qui part de zéro, ça va être compliqué. Voilà. Je crois que dans le classement des plus grandes richesses de France, il n'y a que Xavier Niel, donc qui est le fondateur de Free, qui s'est fait tout seul. Tout le reste, c'est globalement que de l'héritage. Ouais. Je remercie Tanguy pour son intervention et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On met un like et on s'abonne à cette chaîne YouTube. Et je rappelle pour ceux qui ont le projet de venir travailler en Suisse, ça se passe via le premier lien en description pour être accompagné par moi et mon équipe. Allez, c'était Emre Kembe, on se revoit très vite. Restez vaillants, ciao.